Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. L'année dernière j'avais fait une vidéo où je te présentais 6 accessoires de voyage à moins de 20 € si tu as envie de partir voyager, que tu dois t'équiper mais que le budget est un peu serré. Et je me suis dit qu'il y avait quand même bien plus que seulement 6 accessoires de voyage qui coûtaient moins de 20 €. Donc je suis de retour pour une partie 2 et je vais t'en présenter 6 autres aujourd'hui qui coûtent donc 20 € ou moins et que tu vas pouvoir utiliser pour ton prochain voyage si tu as besoin de t'équiper mais que t'as pas trop d'argent pour. Le premier accessoire de voyage que je peux te conseiller, ce sont les sous-gants en mérinos. Donc en l'occurrence, j'ai acheté les miens chez Decathlon. Les sous-gants en mérinos, je trouve ça vachement pratique puisque ça te permet de te tenir chaud. En l'occurrence, moi je les utilise genre littéralement tout l'hiver parce que ils me tiennent suffisamment chaud, j'ai pas besoin de grosses moufles ou de gros gants. Après, si tu pars dans un climat genre moins 30 degrés, ça va peut-être pas être suffisant. Mais je te dirais que si tu pars en automne par exemple, ou genre début de l'hiver dans, je dirais, pas mal de pays d'Europe par exemple, clairement, ça fera le taf. Évidemment, il existe plein de sous-gants mérinos de plein de marques différentes. Donc comme je disais, moi j'ai ceux de chez Decathlon. Et ce que j'aime bien avec ceux-là, c'est qu'ils ont deux doigts tactiles en fait. Donc c'est pas mal aussi si t'as besoin par exemple de te repérer dans une ville, mais que bon, tu te pèles un peu le jonc. Google Maps avec les gants mérinos, pas de soucis. Et qui plus est, ils sont quand même pas très chers. Personnellement, ceux que j'ai, ils coûtent 12 € chez Decathlon. Si on continue sur le mérinos, et encore une fois chez Decathlon, j'ai acheté pas mal de t-shirts en mérinos de leur gamme, dont un t-shirt bleu de la gamme femme, parce que j'ai aussi des t-shirts de la gamme homme chez Decathlon. Et en l'occurrence, ce t-shirt en mérinos est à pile 20 €, mais je crois qu'en ce moment il est genre en promo chez Decathlon et du coup il est à 18. Ce que j'aime bien, c'est que vu que c'est un t-shirt en mérinos, je peux le porter à la fois sur des climats chauds et des climats froids. La coupe est vraiment sympa, la couleur est pas non plus pétaradante si tu veux, genre t'es pas en train de faire le carnaval de Rio avec ton t-shirt, c'est juste du bleu. Et en plus il y a un petit logo sur le côté qui est vraiment sympa. Ce que je trouve pratique, comme je te disais juste avant, c'est que c'est un t-shirt que tu peux mettre dans plein de climats différents. En plus il est quand même plutôt passe-partout avec la couleur, et comme il est vraiment versatile, je trouve que c'est vraiment un essentiel à avoir dans son sac à dos pour son prochain voyage, et en plus il est pas très cher. Mon troisième accessoire de voyage à moins de 20 €, ça va être le fameux cadenas, et je précise le cadenas TSA, mais attention, en plus du fait qu'il soit TSA, il y a une autre petite particularité. Les cadenas, il en existe plein, je pense que tu m'as déjà entendu parler de cadenas pour partir en voyage des milliers de fois, mais là en l'occurrence je voudrais te parler du cadenas avec une anse souple. J'ai vraiment découvert ça cet été pendant mon voyage en Asie, littéralement ça coûte 8 balles. En fait c'est un cadenas avec une anse qui est beaucoup plus fine, qui est beaucoup plus grande et qui est beaucoup plus souple, ce qui fait que tu peux vraiment utiliser le cadenas mais dans plein de situations différentes, donc que ça soit pour fermer ton sac à dos, mais aussi pour l'utiliser pour les casiers d'auberge de jeunesse où parfois le trou il est pas franchement aligné avec le trou de la porte par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois, ou parfois tu te retrouves avec un cadenas qui est genre tout juste trop petit et du coup tu peux pas l'utiliser sur le casier, et là t'as aucun problème avec ce type de cadenas. C'est vraiment pas mal aussi si tu pars avec une autre personne et que pour des raisons X ou Y t'as besoin de cadenasser deux sacs en même temps par exemple. Là vu que l'anse en fait du cadenas est quand même vachement longue, ça te permet de le faire sans aucun souci. Et enfin moi je recommande toujours d'avoir un cadenas TSA, comme ça te permet d'utiliser sans problème dans tous les pays du monde, et en plus aux États-Unis qui est un pays qui demande la norme TSA pour les cadenas. Pour voyager un peu plus léger, je ne peux que te recommander de prendre des miniatures de voyage en silicone, et je précise en silicone. Moi j'avais acheté un pack de miniatures en silicone sur internet où j'avais du coup des petites bouteilles de 100 ml maximum, j'en avais aussi de genre peut-être 30 ou 50 ml et deux petits boîtiers pour mettre par exemple des médicaments, le tout en silicone. Et en fait c'est vraiment pratique déjà pour être lavé, mais aussi pour être sûr que tu peux squeezer dessus et vraiment prendre tout le produit que tu as mis dans ta miniature à la base et donc ne pas engager. Mis à part le fait que ça vient en pack de genre 5 ou 10 pièces à entre 10 et 15 balles, je te dirais à peu près dépendamment de la marque que tu vas privilégier, c'est vraiment super pratique parce que c'est souvent des miniatures de voyage qui sont de différentes couleurs, donc après c'est juste à toi de mémoriser ton code couleur en fonction des produits que tu vas mettre dedans. C'est aussi beaucoup plus pratique à laver et ça te permet de partir en voyage avec des miniatures et non pas des produits en grand format, et du coup de gagner de la place dans ton sac à dos. Si je continue encore sur tout ce qui est produits d'hygiène, trousse de toilette, mon autre accessoire de voyage que j'utilise déjà depuis un bout de temps, c'est le capuchon de brosse à dents. Donc littéralement moi j'en avais acheté un pack sur internet à genre 5 € les deux ou quelque chose comme ça, donc c'est vraiment pas cher, c'est hyper abordable. La raison est très simple, quand tu mets ta brosse à dents que tu viens d'utiliser qui est encore mouillée dans ta trousse de toilette, ça vient toucher plein de trucs. Donc il y a plein de bactéries partout, tout ça, bref. Qui plus est, si tu restes en auberge de jeunesse et que genre pour X ou Y raison tu décides de laisser ta brosse à dents sur le bord du comptoir du lavabo dans la salle de bain commune, ce que je ne te conseille pas du tout. Pareil, c'est le même combat, l'eau qui éclabousse ta brosse à dents pendant qu'il y en a un autre qui est en train de se laver, tu sais pas ce qui va tomber dessus, tu sais pas si même quelqu'un va la faire tomber, enfin bref.
Moi, dans tous les cas maintenant, je prends toujours un capuchon de brosse à dents, ce qui me permet de protéger la tête de ma brosse à dents, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres choses qui rentrent en contact avec. C'est aussi bien pour des questions d'hygiène que pour des questions de praticité et que ta brosse à dents mouillée ne mouille pas le reste de ta trousse de toilette. C'est littéralement, je pense, l'un des accessoires de voyage les moins chers qu'il m'était donné d'acheter, mais pourtant l'un des plus pratiques. Et enfin, pour mon dernier accessoire de voyage de cette vidéo, je voulais te parler de la gourde pliable. Donc t'as déjà dû m'en entendre parler dans certaines vidéos, c'est une découverte que j'ai fait genre l'année dernière ou il y a peut-être 1 an et demi. C'est comme son nom l'indique une gourde en plastique, mais vu le plastique avec lequel la gourde a été faite, c'est du plastique pliable, donc vraiment tu peux rouler en fait ta gourde quand elle est vide et l'accrocher avec le mousqueton de la gourde pour que ça te fasse vraiment une gourde genre grande comme ça. Plier, pas plier. Plier, pas plier. Ce qui est un gain de place phénoménal, et même si t'as pas envie de la rouler, techniquement à partir du moment où elle est vide, elle est fine presque comme du papier, j'ai envie de te dire. Donc il existe plein de marques de gourdes pliables différentes. En l'occurrence, la marque de ma gourde pliable, c'est la marque Vapure, et moi j'ai une gourde en format 1 litre. Sauf que le format 1 litre coûte 32 €. Donc pour cette vidéo, ça ne correspond pas aux critères. Mais ils ont aussi le format 0,7 litres pour cette gourde qui en l'occurrence coûte 16 € et quelques, et donc qui rentre dans les critères de cette vidéo. Franchement, la gourde pliable, ça a été une de mes découvertes en termes d'accessoires de voyage de ces dernières années. Avant ça, j'avais une gourde en acier inoxydable, que j'ai toujours d'ailleurs. Le problème de cette gourde, c'est que de 1, elle ne fait que 0,5 litres et elle ne fait pas 1 litre. Et qui plus est, quand elle est vide, ça pèse quand même du poids. Donc quand tu veux voyager en bagage cabine et que tu as un peu envie de rentabiliser le poids de ton sac, le fait d'avoir un article vide qui pèse déjà du poids, c'est pas l'idéal, tu vois. Alors que là, la gourde pliable, quand elle est vide, littéralement, ça pèse pas grand chose. Donc voilà, c'est tout pour ces 6 accessoires de voyage à moins de 20 € que je te conseille d'acheter, ou en tout cas de regarder, dépendamment de tes besoins, pour ton prochain voyage. Comme tu vois, il y a vraiment des gammes de prix hyper différentes, ça peut aller de littéralement 20 € à genre 5 €. Bref, je pense que peu importe ton budget, tu trouveras quand même un accessoire de voyage qui rentrera dedans et qui va te servir. Toi, n'hésite pas à me dire dans les commentaires quel serait l'accessoire de voyage qui te servirait le plus. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu, et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!